Frères et sœurs, que la grâce et la paix nous soient données de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur. Père, le psaume 119 au verset 130 nous dit que la révélation de tes paroles est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Nous sommes là, Père, pour que par ta parole, tu nous donnes de l'intelligence à nous qui sommes simples, sachant que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Nous continuons notre partage du livre de Deutéronome, le mode d'emploi de l'ancienne alliance révélé par Yahweh à Israël par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur. Nous continuons sur le Deutéronome 26 et nous lisons aujourd'hui les versets 16 à 19. Il est écrit: Aujourd'hui, Israël, l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Je reprends Deutéronome 26, versets 16 à 19. Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Tu as fait dire aujourd'hui à l'Éternel qui serait ton Dieu, et que tu marcherais dans ses voies, et que tu garderais ses statuts, ses commandements, ses ordonnances, et que tu obéirais à sa voix. Et l'Éternel t'a fait dire aujourd'hui que tu lui seras un peuple particulier comme il te l'a dit, et que tu gardes tous ses commandements. Verset 19, et qu'il te donnera sur toutes les nations, Israël, qu'il a faites, la prééminence en louange, en renom et en gloire, et que tu seras un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu, comme il l'a dit. Frères et sœurs, ce passage de Deutéronome 26, versets 16 à 19, commence au verset 16 par un rappel que Yahweh Dieu adresse à son peuple Israël et il lui dit: Aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te commande de pratiquer ses statuts et ses ordonnances. Prends donc garde à les pratiquer de tout ton cœur et de toute ton âme. Et ce passage se conclut au verset 19 où il dit: Il te donnera sur toutes les nations qu'il a faites la prééminence en louange, en renom et en gloire, et que tu seras un peuple consacré à l'Éternel ton Dieu comme il l'a dit. Frères et sœurs, quelle est cette prééminence en louange, en renom et en gloire, cette première place en louange, en renom et en gloire que Yahweh réserve à son peuple, Israël, si celui-ci garde ses ordonnances et ses statuts afin de les pratiquer de tout son cœur et de toute son âme? La réponse nous a été donnée précédemment dans le Deutéronome 4, les versets 1 à 6. Deutéronome 4, les versets 1 à 6, que nous allons lire partiellement. Il est écrit, Deutéronome 4, verset 1, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer, afin que vous viviez et que vous entriez et possédiez le pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous donne. Verset 6. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront: cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. La prééminence en louange, en renom et en gloire. La première place parmi les nations en louange, en renom et en gloire dont parle Yahweh au sujet d'Israël dans Deutéronome 26 au verset 19 n'est ni l'or, ni l'argent, ni la puissance économique et militaire. Non,
Cette prééminence est la manifestation de la sagesse de Dieu, selon qu'il est dit au Deutéronome 4, verset 1 et verset 6, Israël, écoute les statuts et les ordonnances que je vous enseigne pour les pratiquer. Ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui, entendant tous ces statuts, diront « Cette grande nation est le seul peuple sage et intelligent. » Frères et sœurs, nulle part dans la Bible, nulle part, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, Yahweh Dieu a appelé sa créature. L'homme a manifesté qu'il est le Dieu de l'or et de l'argent, qu'il est le Dieu de la guérison, qu'il est le Dieu à qui appartient la terre. Nulle part, Yahweh Dieu a demandé que cela soit manifesté. Par contre, ce que Yahweh a demandé, c'est que sa créature manifeste la sagesse selon que lui-même est sage. Nulle part nous ne trouverons dans la Bible où Dieu dit que nous manifesterons que lui, il est le Dieu de l'or, que lui, il est le Dieu de l'argent. Lorsqu'il dit, nous le verrons très bientôt dans le Deutéronome 28, que tu seras à la tête et pas à la queue, cela fait partie des bénédictions. Et les bénédictions sont un certain contexte. D'accord? Les bénédictions sont une conséquence. Les bénédictions ne sont pas un appel à manifester. Dieu n'a jamais demandé que par les bénédictions, nous le manifestions. Non. Dieu a établi que les bénédictions accompagneraient l'obéissance. Alléluia. Mais par contre, la première place, la prééminence accordée à Israël et à travers Israël à l'ensemble de sa création, cette prééminence-là était la manifestation de la sagesse de Yahweh Dieu. Lorsque nous lisons un roi au sujet de l'épisode de Salomon, qu'est-ce qu'il est dit? Dans 1 Roi 3, les versets 5 à 10. Nous lisons partiellement. L'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, « Demande ce que tu veux que je te donne. » Salomon répondit, « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. » Et il est dit dans 1 Roi 3 au verset 10, « Cette demande de Salomon plut au Seigneur. » Alléluia. Salomon a demandé la sagesse, l'intelligence. Et il est écrit que cette demande de Salomon plut au Seigneur. La richesse de Salomon a été une bénédiction qui a accompagné, qui a suivi la demande de Salomon. Ce n'est pas la richesse de Salomon qui a plu au Seigneur. Ce qui a plu au Seigneur, c'est que Salomon demande l'intelligence et la capacité, la sagesse de pouvoir gérer le peuple de Yahweh. Comme preuve que la sagesse, Dieu souhaite que sa créature manifeste la sagesse. Lisons dans le Nouveau Testament au sujet de Jésus-Christ lui-même. Qu'est-il écrit? Luc 2, les versets 40 à 52. Luc 2, versets 40 à 52. Nous lisons partiellement. L'enfant croissait et se fortifiait en esprit, étant rempli de sagesse. Tous ceux qui l'entendaient étaient ravis de sa sagesse et de ses réponses. Verset 52, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Matthieu 13, versets 54 à 56.
Il est écrit, étant venu en sa patrie, on parle encore de Jésus, il les enseignait dans leur synagogue, de sorte qu'ils étaient étonnés et qu'ils disaient, d'où viennent à cet homme cette sagesse et ces miracles? Alléluia. Christ lui-même, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, qui leur dit qu'il les enverra dans le monde et qui les alerte, qui les avertit sur la réponse que le monde va leur apporter, il dit, Alléluia, Luc 21, les versets 5 à 15, nous lisons partiellement, il dit, prenez garde de ne pas être séduits. Je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront contredire ni résister. Frères et sœurs, nulle part dans le Nouveau Testament, Yahweh a attesté, a dit qu'il donnerait de la richesse, qu'il donnerait de l'or et de l'argent afin que les adversaires ne puissent résister. Nulle part, Yahweh, Yeshua, dans la Nouvelle Alliance, n'a établi que la richesse, la prospérité, les bénédictions seraient des éléments par lesquels le monde serait confondu, le monde serait conquis, le monde ne pourrait résister. La sagesse, oui. Dans l'Ancienne Alliance, nulle part, Yahweh Dieu a demandé qu'Israël soit le reflet de ce qu'il est le propriétaire de l'or et de l'argent, de ce qu'il est propriétaire de la terre, de manifester le fait que tout ce qui est dans la terre et ce qu'elle renferme lui appartient. Jamais. Ce que Yahweh a de tout le temps demandé, c'est que sa créature puisse manifester ce qu'il est. Sa créature puisse manifester sa nature et sa volonté. Manifester la sagesse, l'extraordinaire sagesse de Dieu fait partie de la volonté de Dieu. Manifester que Dieu est le Dieu de l'or et l'argent n'a jamais été exprimé par Yahweh Dieu lui-même dans la Bible, et toute personne qui enseigne cela enseigne un faux évangile, enseigne une fausse volonté de Dieu, une volonté de Dieu qui n'existe pas. Alléluia. Dans Éphésiens 3, les versets 8 à 10, il est écrit, Paul s'adressant aux croyants d'Éphèse, c'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les païens les richesses incompréhensibles de Christ, afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, soit maintenant manifestée. Je relis Éphésiens 3, versets 8 à 10. C'est à moi, le moindre de tous les saints, qu'a été donnée cette grâce d'annoncer parmi les païens les richesses incompréhensibles de Christ, afin que la sagesse de Dieu, infiniment diverse, certaines versions disent infiniment variée, soit maintenant manifestée. Frères et sœurs, nulle part, jamais, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, dans l'ancienne alliance ou la nouvelle, Yahweh n'a appelé à manifester qu'il est le Dieu de l'or, qu'il est le Dieu de l'argent, qu'il est le Dieu à qui appartient la terre et tout ce qu'elle renferme, qu'il est le Dieu qui possède la bénédiction, qu'il est le Dieu qui bénit. Nulle part. Yahweh l'a demandé. Mais par contre, il a appelé à ce que soit manifestée sa nature, sa sainteté, sa justice, son amour, sa fidélité, le fait qu'il soit lumière, le fait qu'il soit esprit et qu'il soit sage. Frères et sœurs, ne nous trompons pas d'évangile. Ne nous trompons pas de ce que nous écoutons comme évangile. Ne nous trompons pas de ce en quoi nous mettons notre foi.
Dans l'ancienne alliance, Yahweh a établi qu'Israël, par son obéissance, aurait la prééminence, aurait la première place des nations, parmi les nations, et on dirait d'Israël, quelle est cette nation sage et intelligente. Cela est une volonté de Dieu, manifestée dans l'ancienne alliance et accomplie en Yeshua, Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, dans la nouvelle alliance. Qu'il soit confessé dans nos vies afin que nous le confessions auprès des hommes. Que la grâce et la paix nous soient accordées de la part de Yahweh, notre Dieu et Père, et de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, et que par nos vies, nous manifestions la sagesse de Yahweh, notre Dieu et Père.